À Boisseau. C'est dans cette ville, située au sud-est de la Côte d'Ivoire, que se trouve la sous-préfecture de Maferré. C'est ici que nous avons décidé d'axer nos caméras. Nous nous intéressons à une activité très populaire qui est celle de la fabrication du pain sucré. Appelé communément assikélé-pain, le pain sucré de Maferré est un produit très apprécié par les autochtones. Oh, je suis friand de ce pain. J'en ai payé hier. Très bon. Donc le pain sucré, moi j'adore parce que c'est un pain qui est... D'abord quand tu as vraiment faim, que vraiment même si tu n'as pas assez de trucs, comment on appelle, s'il n'y a pas la nourriture, donc le pain, c'est le pain qui nous aidait quoi. Pour savoir comment ce pain est fabriqué, nous nous rendons chez Madame Tano qui a bien voulu nous en livrer les secrets. Étape 1, le pétrissage. Avant tout, la farine est tamisée pour s'assurer qu'il n'y a pas de saleté. Le liquide que contient ce récipient est un mélange d'eau, de sucre roux, de sel et de levure qui va être ajouté à la farine. Madame Tano, comme toutes les autres commerçantes de ce pain, ne dispose pas de pétrin. La farine est donc pétrie à la main jusqu'à obtenir une grosse boule de pâte. Les récipients sont couverts afin que la pâte se repose et gonfle grâce à la levure qu'elle contient. C'est l'étape du pointage. En attendant, nous nous rendons chez Nono Yima, l'une des précurseurs de ce pain, pour avoir des informations sur son origine. Après plusieurs heures de fermentation, le moment est venu de former ce qu'on appelle le pâton. C'est l'étape de division. Une fois les pâtons formés, ils sont laissés au repos, le temps d'allumer le four et d'attendre qu'il soit à la bonne température. Madame Tano retire la braise du four afin que le pain cuise à feu doux. Il faut désormais attendre 15 minutes de cuisson. Ça y est, voici la forme finale du fameux pain sucré de Maferré. Il y a longtemps que je fais ça. Il y a très longtemps. J'ai commencé à vendre depuis 6 ans. Bon, c'est ma tante qui a montré à ma maman. Maintenant, la mère aussi m'a montré. Et je fais. En tout cas, je gère ma famille avec. Les petits besoins, c'est tout. Pour pétrir, là, il faut la force. De Dieu, le four, le feu. Ça nous fatigue aussi. Mais si on pouvait avoir au moins une machine pour pétrir, oui, ça allait nous arranger. Si les commerçantes ont quelque chose à déplorer dans le processus de fabrication de la sikélé-pain, il n'en est pas moins chez les consommateurs. Ce que je déplore un peu, c'est un peu le côté artisanal. Voilà, en fait, c'est pas modernisé. C'est en terre cuite, elles font le four en terre cuite et elles mettent le pain à l'intérieur. Et c'est avec, je peux dire, des casséroles qu'elles font, qui sont de moules, les casséroles. C'est pas modernisé. Ici à Maferré, il y a un carrefour, ils appellent carrefour pain sucré.
Et c'est là toutes les vendeuses convergent pour la vente de leur pain. Mais ce qui est dommageable, c'est que c'est exposé à l'air libre. Là, à un moment, il n'y a pas de couverture. Et comme c'est au bord de la route et qu'il y a des voitures qui passent, la poussière, tout peut se déposer sur ces pains-là. Même si les méthodes sont obsolètes, fort est de reconnaître que la fabrication du pain sucré de Maferré peut être un tremplin pour le développement de la sous-préfecture.